vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur aussi. Et bien nous, moi j'ai toujours connu les réunions, parce que du côté de mon père et de ma mère, il y avait des chrétiens. Alors moi j'ai toujours été à la réunion. Et puis je connaissais la réunion. Et un jour, j'étais chez moi, dans mon petit grand pays. Et là j'avais 12 ans. Et je me suis mis à prier le Seigneur. Et là j'ai ressenti la présence de Dieu. C'était tellement fort la présence de Dieu dans le petit camping que j'ai voulu le toucher. Le Seigneur était assis à côté de moi. C'est ce que j'ai vécu. Voilà, c'était comme ça. Mais j'étais pas grande, j'avais 12 ans. Mais j'ai compris que c'était la présence de Dieu. Personne ne me l'avait expliqué, mais j'ai compris tout de suite. Et après ça, ça a resté comme ça longtemps, parce que j'étais plus d'enfant. Et longtemps après, j'ai encore fait des expériences avec le Seigneur. Mais j'étais plus vieille, mais j'ai pas pris ce que Dieu avait me donné à ce moment-là. Ça a resté comme ça. Longtemps, j'avais fait encore des expériences, mais c'était tout. Et plus tard, j'étais chez moi, j'avais mon foyer, j'avais mes filles, tout ça, on était bien, on vivait notre vie. On faisait rien d'extraordinaire, on vivait notre petite vie, voilà. Mais dans mon cœur à moi, je savais que Dieu était vivant. Et puis que si je restais comme j'étais, j'étais perdue. Et vous savez, souvent de fois, je pensais à ça, puis comme le Seigneur il met quelque chose dans le cœur, ça s'en va jamais. Et comme des fois on croise des chrétiens, chrétien ça parle de l'amour de Dieu. Et le Seigneur il nous rappelle toujours le Seigneur il nous rappelle ce qu'il a mis dans notre cœur, le bon dépôt qu'il a déposé là toujours, il nous fait rappeler. Il nous aime tellement, le Seigneur, il nous attire tout le temps à lui. Et dans mon cœur à moi, c'était comme ça. Et puis un jour, on était chez nous, et puis à côté de nous, il y avait un petit foyer. Et ce petit foyer-là, nous, on les avait connus qu'ils n'étaient pas chrétiens, et après qu'ils sont devenus chrétiens. Et ça, dans mon cœur à moi, c'était terrible, parce que je les regardais. Et Seigneur, je les envie. Pourtant, on avait pareil, matériellement, on avait pareil, mais eux, ils avaient mieux que moi, parce qu'eux, ils avaient Jésus, ils appartenaient. Leur foyer appartenait à Jésus. Et ça, dans mon cœur, ça a réveillé quelque chose encore plus. Parce que je les regardais, puis je les envie. Je disais, Seigneur, ils sont pas bien, ils sont chrétiens, tout ça. C'est pas que j'étais malheureuse, mais voilà, je savais, moi, qu'eux, ils avaient mieux que moi, parce qu'eux, ils avaient Jésus, ils appartenaient à Jésus. Et si le Seigneur serait venu les chercher, eux, ils partaient avec le Seigneur et pas nous. C'est peut-être dur ce que je dis, mais voilà, c'était la réalité, c'était comme ça, dans mon cœur. Et puis, le petit garçon là était venu voir David, et David, il n'était pas là. Et il m'a donné des cantiques, des disques de cantiques, et j'ai écouté les cantiques. Et toutes les paroles des cantiques, là, j'ai écouté, ça rentrait dans mon cœur. Ça bénissait ma vie. Dieu, à travers les cantiques, là, il parlait à mon cœur. Il me disait ce que j'avais besoin d'entendre. Et puis ça me faisait du bien, ça me bénissait. Parce que vous savez, le Seigneur, il connaît le besoin des cœurs. Amen. Amen. Et après, j'ai écouté les cantiques, là, et je me suis mis à prier Dieu. David, il ne savait pas, et puis j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé à Dieu quand je se retrouve en mission. Parce que pour moi, c'était pas possible. Parce que nous, notre vie, c'était vivre chez nous, et puis sa famille, la mienne, et puis c'était tout. Voilà, il ne fallait pas se mélanger avec des étrangers. Et cette prière-là, je l'ai fait à Dieu, j'ai demandé au Seigneur quand je me retrouve en mission. À cette époque-là, je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais, parce que c'est parce que Dieu avait un plan pour mon foyer. J'ai béni Dieu pour le plan de Dieu dans mon foyer. Gloire à Dieu. Et un an après, il est venu me dire, cette année, on va aller en mission. J'ai fait ma prière au Seigneur, ça l'a resté comme ça. Je n'ai pas été à la réunion, je n'ai pas été voir le serviteur, ça l'a resté comme ça, c'était entre moi et Dieu. Et un an après, il est venu me dire, on va aller en mission. Et moi, la prière que j'avais faite à Dieu, je ne me rappelais plus. On s'est retrouvés en mission. Dans cette mission-là, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Amen. Je pense que c'est la première mission qu'on a fait que le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Il m'a enlevé plein de mauvaises choses que j'avais dans mon cœur. J'ai pris cette vie nouvelle que le Seigneur voulait me donner, je l'ai acceptée. J'ai passé par les eaux du baptême. Et après, le Seigneur a fait le reste. Aujourd'hui, on a un foyer qui est béni. Mes petits, ils sont revenus à Dieu. Mon petit noir, il s'est converti. Je m'appelle fille chrétienne. C'est pas toujours facile. Mais je bénis le Seigneur parce qu'on a Dieu dans notre vie et je rends gloire à Dieu. Amen.